Et salut à tous, c'est Sanjilover sur la chaîne Yogi Blades et on se retrouve sur Yu-Gi-Oh! Ultimate Masters World Championship Tournament 2006 ou juste World Championship 2006 hein. Pourquoi le 2006 déjà plutôt que les tout premiers? Puisque j'ai une préférence pour celui-ci, donc on va faire celui-ci. Donc j'avais déjà une partie, j'avais fait une partie qui avait fail en fait. Donc on va s'appeler Yu-Gi-Oh! Blades, hein, même si c'est moche comme nom. Au moins on sait à qui on a affaire. Voilà, Blades, voilà. Oui. Donc un avatar. Ouais, lui est dark, je prends. Donc en fait notre deck de départ sera sur, le choix entre les 6 premiers decks de structure. Donc on a le régissement des dragons, un deck dragon, folie zombie, un deck zombie, souffle de la destruction, un deck pyro, sauf erreur de ma part, la fureur des prompteurs, un deck aqua un peu serpent de mer peut-être. Triomphe du guerrier, deck guerrier, et le jeu magicien, deck magicien, et moi j'ai une préférence pour le triomphe du guerrier. Voilà. Donc voilà le menu, hein. Donc on va déjà aller dans modification du deck. Enfin modifier le deck quoi. Donc déjà je vais changer l'interface, ça sera mieux. Donc on va changer un peu les cartes du deck. Donc voilà, on a déjà 40 cartes dans le coffre, hein, c'est classique au World Championship. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai entièrement prématuré. Et Cyan magique pour la même occasion, hein. Je sais pas si je l'avais déjà dans le deck mais... Et donc on va enlever des cartes, donc je vais enlever Baou. Ouais, parce que Baou voilà. Et une recharge, tiens. Voilà. Pour l'instant, on va pas se casser la tête. Donc on a les duels libres. Donc pour l'instant, on a que les adversaires de niveau 1. Et en fait, il faut battre un certain fois de nombre chaque, je crois, ou battre même un certain nombre, un certain nombre de fois les IA pour débloquer le niveau 2. Enfin voilà, etc. quoi. Ou peut-être perdre un certain nombre de fois aussi, si c'est possible. Je me renseignerai sur ça. Mais on va pas faire de duel tout de suite. Donc on a défié, ça c'est. Donc on a les duels puzzle, il faut réussir un puzzle. Ça, je le ferai en bonus parce que bon, voilà. On a les duels limités, donc avec une restriction. Là par exemple on n'a pas le droit d'utiliser des monstres de niveau 5 ou plus. On a les duels à thème, donc là par exemple il faut faire un record de dégâts. Là faut faire au moins 10 invocations spéciales. Là activer 10 pièges, enfin voilà. On a survival duel, donc faire des duels et survivre le plus longtemps possible. Donc, voilà, survival quoi, mais en duel. Obtenir des cartes, donc par échange d'épée contre mot de passe, en échange de votre argent, vous achetez des boosters. Voilà, donc on a déjà de l'argent de base. Et on a tout ça de boosters, franchement c'est magnifique, autant de boosters que ça dès le début. C'est surprenant quand même. Ça me surprend un peu qu'on ait autant de boosters que ça. Bon c'est pas grave. Au pire moi ça me dérange pas. Et par mot de passe, et vous savez, il y a toujours un petit mot de passe en dessous des cartes, les véritables cartes, hein, qu'on peut rentrer, mais il faut rentrer des cartes de l'époque, parce que vous ne pouvez par exemple pas jouer avec Dragon Galaxy, enfin, Dragon Galaxy, ou Dragon Photon aux yeux galactiques, par exemple, voilà, parce que c'est un peu con quand même de penser ça. Donc voilà, c'est la liste des cartes interdites et limitées, donc voilà, on peut changer de balance, regardez, voilà, vous voyez, c'est la balance de 2005. Et ouais, il y a des choses qui ont changé depuis aujourd'hui, hein. Voilà. Donc on peut changer notre banlist n'importe quand, il faut juste débloquer je crois. Donc les options, le statut déjà, donc voilà, on peut changer de nom et changer d'icône à n'importe quel moment. Tiens, je sais pas qu'on pouvait changer de nom, c'est sympa ça. Sélection de la langue, bon, ben voilà. Hein. Et on va faire un petit duel quand même, bon on va compter ça comme un épisode 0, mais voilà. Donc on a Kuribo, bouc émissaire, crâne serviteur, Watapon, magicien blanc Picaro, donc on va compter Kuribo. Kuribo et ses amis, donc voilà, avant ça se faisait pas par pierre, feuille, ciseaux, ça se faisait par pile ou face, donc je déface. Et voilà. Donc je joue premier parce que j'aime jouer premier, voilà. Donc voyons ma main, je vous dis tout de suite, je suis pas un stratège, hein. Donc ouais, déjà, je vais activer en... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais activer renfort
de l'armée et je vais me prendre... Ah, elle, allez, Dame Guerrière Didi. On sait jamais s'il nous invoque un monstre super puissant. En plus de la troupe exilée, ça fera un bon moyen de faire des transféricats. Donc je joue... Non, putain c'est chiant là. Je joue Captain Armorwood et grâce à son effet, je vais pouvoir invoquer un deuxième monstre. Et je choisis Chevalier Commandeur. Je vais le mettre en voie de défense, tiens, puisqu'il a plus de défense que d'attaque. Et donc voilà, c'est sympa. Et je pense que ouais, c'est bon pour mon premier tour. Un petit peu ça aurait été sympa, mais bon, c'est pas grave. Je pense que Kuribo n'est pas si extraordinaire que ça. Et ben j'aurais dû fermer ma gueule. Évidemment, il détruit Captain Armorwood. Évidemment, pas les s'en douter. Donc Kuribo doit jouer des cartes un peu sympas, peut-être, j'en sais rien. Donc je vais activer Guerrier réincarné. Je vais faire venir mon Captain Armorwood dans ma main. Et on va faire la même. Hein. Je joue Captain Armorwood. J'active son effet. Et bah ta merde. Bon, j'ai quand même son effet et j'invoque la Dame Guerrière Dédé. Donc grâce à l'effet de Chevalier Commandeur, Madame Guerrière Dédé a plus de points d'attaque que double coston, donc ça, ce n'est pas un problème. Voilà. Non, je ne vais pas activer son effet. Et j'attaque avec Chevalier Commandeur directement. Voilà. Je termine mon tour. Un talent prématuré, donc on va sûrement faire venir un double coston pour détruire mon Chevalier Commandeur. Ah non, il le sacrifie. Ah, bip, magicien des ténèbres. Enfin, magicien sombre. Ah bah il est con. Attaque Madame Guerrière Dédé, donc du coup, j'active son effet et je bannis les deux cartes. Merci mon gars de m'avoir donné la victoire. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah voilà, un monstre assez puissant. On va pouvoir jouer Sombre Lame. Donc on y est, je lui file un petit boost à Chevalier Commandeur. Voilà. C'est une bonne puissance de feu en soi. Voilà. Dans tes dents. Ah, Ragent, il lui reste 800 PV. Bon là au moins il a rien pour me contrer je pense. Hein. On est d'accord. Voilà, monstre on va défoncer une carte face cachée. Donc je pense qu'on va jouer le spadassin mystique de niveau 2. Et il a la capacité de détruire automatiquement un monstre qui l'attaque face verso. Sauf s'il joue la flûte de Kuribo. Ah bah non, il joue même pas Kuribo, et je suppose qu'il l'a pas. Mais bon voilà, je détruis automatiquement son monstre, la Jean, et j'attaque directement. Il va activer Kuribo, je suppose. Voilà, il annule ses dégâts, mais je finis avec Chevalier Commandeur. Voilà, premier duel gagné. Donc là ouais, c'est par rapport à ce qu'on a fait dans le duel, on gagne plus ou moins d'argent. Donc je pense qu'on va peut-être s'acheter quelques cartes. On va obtenir des cartes. Donc quel booster on pourrait s'acheter? Donc je crois que les noms des boosters c'est vraiment les vrais noms des boosters qu'on a en vrai. Parce que je me rappelle que le premier booster c'était vraiment la légende de Dragon Blanc yeux bleus, les prédateurs de métal, service de parents, ouais. C'est vraiment les vrais noms de boosters, par contre les illustrations c'est pas ça. Donc on va s'acheter un petit sanctuaire ancien. Ouais, 2 sanctuaires anciens. Sachant que je sais pas ce qu'il donne. Hein. Je vais acheter l'invasion du chaos. Je vais acheter un Chak je pense. Danger obscur. Puissance du magicien, sachant que c'est peut-être des monstres peut-être pas mal. Je vais peut-être pas acheter trop de cartes non plus, et ouais, un gardien pharaonique, on va s'arrêter là. Yep. Oh bon, ça sauvegarde. Hein. Donc, on a un hibou de chance. Flip, sélectionnez une carte magie de votre terrain. Une magie de terrain de votre deck et placez-la sur le dessus de votre deck. Si Valet Morture est activé sur le terrain, vous pouvez ajouter la carte magie de terrain et sélectionner à votre main, d'accord. Cruel. Lorsque cette carte est envoyée dans le cimetière à l'issue d'un combat, prenez une pièce et jouez à pile ou face. Si vous gagnez, détruisez un monstre sur le terrain de votre adversaire. D'accord. Énigme inversée. Envoyez toutes les cartes de votre main au cimetière de votre
de votre main et de votre terrain au cimetière. Annoncez le type monstre, magie ou piège de la carte du dessus de votre deck. Si vous annoncez juste, échangez vos life points avec ceux de votre adversaire. Ouais, donc ça c'est en cas en cas voilà, de malchance, en cas de vide terrain, main. Canonnier des protecteurs du tombeau. Sacrifiez un monstre qui inclut le protecteur du tombeau dans son nom de carte sur votre terrain pour enchaîner cette de dégâts. Vous pouvez pas sacrifier. D'accord. Et le moissonneur d'esprit qui est un monstre assez intéressant, qui ne peut pas être détruit au combat, il ne peut être que détruit s'il est ciblé par une carte magie, piège ou d'épée de monstre. Voilà, donc là on a quoi? Ah, on a donc sombre lame. Alors voleur de la jarre, vous ne pouvez activer cette carte que lorsque pot d'occupité est activé, annuler l'effet de pot d'occupité et piocher une carte de votre deck. D'accord. Tribut de l'oreille de chat, l'attaque d'origine de tout le monstre votre adversaire est combattu cette carte durant son tour devient de 200. D'accord, bon, ok, sympa. Scientifique, pardon, ésotérique, je crois que c'est une carte interdite, je suis pas sûr. Puis 1000 points de vie pour faire la question spéciale d'un monstre de fusion de niveau 6 souvent. Ouais, d'accord. C'est un cyberchain en moins développé quoi. De aussi que ce monstre de fusion ne peut pas attaquer directement les points de vie de ça. Il retourne non plus dans le fusion de deck, je crois. Anti-magie, retiré de compteur de magie, donc ça ne sert à rien. Ça aurait été pour le deck jugement de magicien. Donc, duplication de sort. Envoyez deux cartes magie de votre main au cimetière, c'est une carte magie de votre cimetière ajoutée à votre main, d'accord. Donc gobelin de la loyauté parfaite. Tant que cette carte ne reste pas que ça sur le terrain, le contrôleur de cette carte ne peut pas être changé, d'accord. Donc trice, épée jumelle aux éclats lumineux. Envoyez une carte de votre main au cimetière pour équiper bon ok. Invocateur de l'arsenal, flip, ajoutez une carte gardien de votre deck à votre main, je connais pas. Et entraîneur DD, c'est juste un monstre normal qui a cher des points de dépense. Ah, un tyranno noir. Sympa. Je pourrais attaquer directement les points de vie de mon adversaire s'il a que des monstres en mode défense. On a Annoying Eric qui permet d'invoquer 2 jetons mais on peut pas invoquer de monstre. On a le Seigneur Poison qui nous permet d'invoquer un autre monstre plante s'il est détruit au combat, ou enfin envoyer au cimetière. Ouais, détruit au combat et envoyer au cimetière, sauf un Seigneur Poison. Donc Osorfitiflu qui est vraiment, mais vraiment pupute. En gros, à chaque fois que vous le retournez, votre adversaire perd 1000 points de vie et une fois par tour vous pouvez le remettre face verso. Donc ça c'est cool et hors d'ici fripon, ouais, d'accord. Et nos deux derniers boosters. Émissaire de l'Oasis, je connais pas tant. Ah par contre on a l'agresseur nocturne qui peut être vraiment sympa. Enfin, les autres cartes ça m'intéresse pas plus que ça. Sinon qu'est-ce qu'on a? Ah, la dame vampire, ouais, sympa, sans plus, et encore une fois un agresseur nocturne. Ok, pourquoi pas. J'ai bien envie de m'acheter un petit prédateur de métal, juste for the fun, comme ça. J'ai l'impression que je passe plus de temps à acheter des paquets que jouer. Donc chapeau blanc. Oh, gardien de la porte. D'accord, bon, bah, les cartes, bon, bah, c'est sympa pour la collection, on va dire. On va faire un petit duel. Allez, on va affronter les boucs émissaires. Les monstres du malheur, je connais pas. Voilà, j'ai encore gagné un pion face. Oula, c'est quoi cette main? Ok, donc on a l'épée d'envahissement de la lumière, c'est quoi déjà? Lorsque cette carte vous activez, changez tous les monstres sur le terrain de votre adversaire en position de défense de votre verso. Ah d'accord, donc en fait ouais, ça les lock en gros. Donc je vais tuer ça. Je vais prendre... ouais, je vais prendre... Je sais pas, franchement je ne sais pas. Ouais, je vais prendre Captain Armor, tiens. Je vais le jouer. J'oublie tout le temps que je suis placé sur recherche automatique. Et l'action est faite, j'invoque Sasuke, Maestro Ninja Sasuke en attaque. Voilà. Et je pose mes merdes. C'est des cartes. Bon, j'ai une carte useless dans ma main. Enfin, c'est pas grave, ça limite, c'est surmontable. Donc voyons. Donc c'est quoi ça? Cathédrale des rois. Je vois absolument pas ce que c'est donc. Le joueur qui contrôle cette carte peut poser et activer des cartes pillages lors du même... C'est cheaté? Oh c'est cheaté, non tu joues pas ça mec.
C'est mort, attends, oh. Ouais. Stupidité. Troupe d'assaut goblin. Oh, tu n'attaques pas. Oh, c'est triste. C'est quoi cet effet? Sympa. Donc. Ouais, je récupère Maestro Ninja Sasuke. Ça, je surpasse sur mon niveau point d'attaque. Ça passe, ça passe. Ta mère. Connard. Bah j'attaque quand même, hein, j'ai pas trop le choix. Chenard de la vallée mortuaire. Ah non, c'est un chat de mauvais augure, je pensais que c'était ça. Et il choisit Skill Drain, d'accord. Absorption de compétences, hein, pour ceux qui connaissent pas. Il repose un monstre, d'accord. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une carte qui me permet de ressusciter un monstre cimetière si jamais je suis dans le besoin de faire une invocation sacrifice ou de faire revenir un rusher, voilà. Donc il n'a pas d'autres cartes, d'accord. Donc je suppose que s'il a placé un monstre, absorption de compétences, d'accord. Ouais, donc on va faire attention, on va quand même booster Captain en maraude, parce que maintenant, voilà quoi. Il est faible et tout. On va voir ce qu'il a. Chat de mauvais augure encore. Il a l'effet annulé donc voilà, pas de carte. Et j'attaque directement avec Maestro Ninja Sasuke. Ils ont pas qui pioche un monstre super puissant. Allez, troupe d'assaut goblin, va te faire foutre. Ah, mais du coup il passe en mode défense. Ah bah non, il y a skill drain, du coup il passe pas en mode défense. Ah ouais, c'est salaud ça. Mais moi j'ai une carte magie. Ah, c'est une magique, sympa, sympa. Putain. Allez, deuxième troupe d'assaut goblin. C'est une magique. Oh non, vas-y, va te faire foutre. Oh, va te faire foutre. Pourquoi? Le pire c'est qu'il passe même plus en mode défense, du coup je me suis baisé moi en vrai là. Donc on va faire ça. J'ai pas le choix on va dire. Je rêve ou il a fait ce que je vois qu'il a fait. Bon pas de soucis hein mon pote. Dommage. Ah ce skill d'or il est vraiment chiant. Faudrait que je m'en débarrasse mais je suis pas sûr que j'ai quelque chose pour m'en débarrasser. Ne pioche pas mon puissant, ne pioche pas ma batte foutre. Va te faire foutre. Et je fais quoi maintenant pour m'en sortir moi? Je sens pas comme ça mais voilà quoi. Allez Benkai va te faire foutre. La 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 la, je perds tous mes points de vie. Bon, tu savais pas à grand chose faut dire. Bon. Je peux faire que ça de toute manière. Putain mais est-ce que je peux faire quelque chose au moins pour gagner?
Je sais pas sûr que j'ai quelque chose pour détruire son Lay moi. Oh là là. Or que gigantesque, va te faire foutre. Hein. Mais va te faire foutre. Bon, bah note pour plus tard, ne pas affronter Scapegoat sans carte puissante. Bien sûr, je la pioche maintenant, bah oui, bah oui. Ça aurait été trop simple autrement. Non mais j'y crois pas quoi. C'est quoi cette malchance? Vas-y, tu veux pas abandonner pour voir Scapegoat, parce que ça ferait mal de perdre mon premier épisode. Hein. Allez, s'il te plaît, se faire plaisir. What? Oh, ok, d'accord. Pas de soucis. Je te reprends. On aura peut-être besoin. Ah, vu qu'il a plus qu'il draine, mais en fait, s'il aurait attaqué, il aurait gagné. Donc en fait, cet ordinateur est con, c'est tout. Mais y a pas de mots pour décrire sa stupidité au-dessus de cela, quoi, en fait. Mais en fait, non, pour l'instant, je peux pas gagner non plus. Un terrain prématuré qui est complètement useless, génial. Bon, bah c'est un duel à sens unique. C'est cool. Non, ce n'est pas une carte piège. Ce mec est con. Ah, je peux le faire perdre à l'usure. Je peux pas gagner. Ah, moi aussi j'ai des troupes d'assaut goblin. Moi aussi j'ai des troupes d'assaut goblin. Oh yeah. Battle phase. Bon bah on va dire que j'étais sauvé par la stupidité de l'ordinateur. Bon bah c'est cool à savoir hein. J'ai failli perdre, j'ai eu chaud au cul là. Bon, alors combien ça fait de minutes de vidéo? Bon on va s'arrêter là je pense. C'est un très bon épisode. Et notez que j'ai failli fail quand même hein. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là avant que je faille pour de vrai. Ouais donc c'était bon, j'ai trouvé l'épisode sympa. Le bouc émissaire qui est trop con et qui a pas voulu gagner. Bon on va s'acheter un dernier paquet, le paquet du dernier. Voilà, on va faire à chaque fois. Non c'est pas, en fait je me trompe complètement là, c'est pas ça que je veux faire. On va faire le paquet de fin d'épisode. Voir les paquets, ouais on va faire les paquets. Donc j'ai pas acheté de légende au dragon blanc je veux. J'ai pas acheté de serviteur du pharaon. Et j'avais pas acheté non plus de maître de la magie. Bon on s'en fout des autres paquets, j'ai la flemme de tourner de page en fait. Alors, ah on a eu un Han Han. Sympa, c'est quand il flippe, il peut faire retourner un monstre de l'adversaire dans sa main, ouais, c'est sympa, ouais. Alors, destruction en chaîne, ouais, pourquoi pas, sinon les autres cartes sont, voilà. Et là... à bientôt pour le prochain épisode.